Shalom, nous parlons de la seconde venue de Christ. Quand on parle de la seconde venue, ça veut dire qu'il y a la première venue et la seconde venue. Et on parle de la seconde venue, c'est quand il y a la dernière venue. Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'autre venue. On ne peut pas parler de la troisième venue après la seconde venue. Quand on parle de la seconde venue, signifie qu'il y a la première et la seconde. Et c'est fini. Alors, nous parlons des événements qui se sont passés à la première venue, les mêmes événements qui doivent se passer aussi à la seconde venue. Voyez-vous? Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va reproduire la même chose aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à la première venue de Jésus. La première chose qui s'est passée à la première venue de Jésus, avant que Jésus vienne, il y avait déjà Élie de Malachie 3 qui était sur la terre. Vous savez, Élie devait venir avant que Jésus vienne. Et Élie venait avec un message. Un message qui consistait à préparer les chemins afin que les seigneurs que les Juifs attendaient puissent entrer dans son tabernacle. Je sais que les gens me comprennent très bien. C'est ça le message de Jean-Baptiste. C'est de préparer. Comme Élie de Tishbite avait préparé l'autel, Jean-Baptiste devrait préparer afin que les seigneurs que les Juifs attendaient puissent entrer dans son tabernacle. Que ça le bénisse, c'est un peu ça. Alors, en dehors d'Élie qui était sur la terre, avec un message, il y avait la deuxième chose. C'était que chaque personne, c'était pendant une période de recensement. Chaque personne devait quitter là où il était pour partir dans sa tribu afin de se recenser. Si vous êtes juif, vous partez à Bethléem. Si vous êtes, par exemple, vous êtes de la famille de Nephtali, vous partez de votre côté, la famille de Joseph et de Benjamin, vous partez de votre côté. Chaque juif rentrait dans sa patrie ou bien dans sa tribu pour s'enregistrer. Et la troisième chose, c'était qu'avant que Jésus vienne, il y avait déjà des organisations, des hommes, des groupes de gens qui se disaient croyants à la loi de Moïse et se faisant un ensemble d'enseignements, un ensemble de doctrines qu'eux-mêmes croyaient de leur façon. C'est comme ça que vous allez trouver les Sadducéens qui croyaient qu'il n'y a pas de vie après la mort. Vous allez trouver les pharisiens qui croyaient qu'il y a la vie après la mort, il y a la résurrection. Vous allez croiser les hérodiens qui avaient leur croyance. Vous allez croiser les scribes et tous ces gens-là. Et regardez, la quatrième des choses que je vais ajouter, c'était qu'il y avait les Sadducéens. Dans les Sadducéens, c'était tous ces ces doctrines qui se réunissaient. Et il y avait une seule personne qui était appelée l'homme saint. C'était le souverain sacrificateur. Ah, comment Dieu est merveilleux. Il y avait le souverain sacrificateur qui était l'homme saint. Alors, on se réunissait dans les Sadducéens. Quand on se réunissait dans les Sadducéens, c'est lui qui délibérait. Les mêmes choses doivent venir avant la seconde venue de Christ. La première des choses. Avant la seconde venue de Christ, les gens devraient se mettre aussi dans l'illumination. Je suis catholique, je suis protestant, je suis branhamiste. Nous croyons ceci et croyez cela. Je suis baptiste, je suis méthodiste. Il devait y avoir des dénominations. Avant la venue du Christ, la seconde venue, il devait y avoir une seule personne considérée comme Père Saint, l'homme spirituel. C'est lui qui a le dernier mot, c'est celui qui délibère. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Ça veut dire, toutes les églises se rassemblent dans un Sadducéen où il y a une seule personne qui doit décider. Et c'est le pape. Voyez-vous? Comment c'est trop clair? Comment l'écriture est trop claire et les signes manifestent que nous ne sommes pas loin du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième des choses, c'est qu'avant que Christ vienne, il faut qu'il y ait un recensement. Pour qu'il y ait un recensement, il faut qu'il y ait un son de la trompette qui appelle aux gens d'être recensés. Et avant que Christ vienne, il faut qu'il y ait l'Élie qui devait venir sur la terre. Et l'Élie qui va venir sur la terre avant que Christ vienne, c'est l'Élie de Malachie 4.
L'élite de Malachie 4 qui devait venir avec un message, c'est de ramener les cœurs des fils vers les pères. Restaurer l'autel. Et ce message que l'élite de Malachie 4 va vous apporter, c'est ce message qui va préparer l'autel. Et c'est ce message qui prépare que l'âme soit prête pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. En dehors de ce message, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit parce que le feu descend que sur l'autel. Et l'autel doit être préparé. C'est pourquoi ce message de William Marion Branham vient avec un seul objectif, c'est de mettre la personne lui-même en relation avec Dieu. C'est une relation personnelle. Ça veut dire vous et Dieu, vous êtes dans une relation personnelle avec Dieu. Vous comprenez? Maintenant, alors, la question se pose aussi. Où est le recensement? Le recensement, c'est que quand quelqu'un écoute le message, il écoute que Jésus vient bientôt, la personne se positionne selon son origine. Si vous venez de l'éternité, si vous venez de Dieu, vous vous enregistrez du côté de Dieu, vous prenez votre baptême d'eau, vous vous repentez et vous êtes baptisé du Saint-Esprit, scellé. Vous écrivez votre nom dans les livres de vie de l'agneau. Comme si vous ne venez pas de l'éternité, vous n'allez pas écouter le message. Vous n'allez pas écouter le message de votre temps. Quand on vous dit de vous repentir, vous n'allez pas vouloir, vous allez rester dans le monde. Parce que vous ne venez pas de l'éternité. Vous vous enregistrez à des choses du monde. La convoitise, l'envie d'argent, construire des grandes maisons, faire des voyages, fétiches et toutes ces choses-là. Vous vous enregistrez dans ça parce que c'est votre patrie. C'est votre tribu. Et même si vous êtes dans la tribu de la parole, vous venez de la tribu de la parole. Maintenant, la question se pose. Frère Patrick, dis-nous, mais Marie est où? Parce qu'il faut qu'une vierge conçoive Christ. Les prophètes disent ceci. Les prophètes expliquent qu'il y a 3 types de femmes. Il y a la prostituée, il y a la vierge, il y a l'impudique. Alors, la vierge, c'est qui? La vierge, c'est cette femme qui a reçu la parole, mais qui ne l'a pas mélangée. Et la femme dans la Bible typifie toujours l'Église. L'Église. Et l'Église doit enfanter un fils. Et c'est un fils-là qui est le fils de la promesse. Marie, c'est qui? Marie, c'est l'Église. L'Église pentecôtiste. L'Église des temps pentecôtistes. Cette Église qui est, les prophètes appellent ça la balle, qui a la forme comme si c'est la piété, mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Cette Église qui est qu'une balle. Vous, quand vous regardez, vous dites que non, c'est ça même la vraie chose. Mais ce n'est pas la vraie chose. Mais c'est dans cette Église qui va sortir l'épouse de Christ. Et c'est cette épouse qui va partir à l'enlèvement avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez et veillez, car nous sommes au temps de la fin. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des voitures, d'avoir ceci, d'avoir de toutes ces choses. Ça, dans ces temps, c'est de faire comme Daniel, prier jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Que le Seigneur vous bénisse.